Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Vayetse, nous apprenons l'importance de la mission de Yaakov. Ses parents l'ont envoyé à Haran pour qu'il puisse se marier. Yaakov demande à Akadosh Baruch Hu d'être avec lui et de le protéger à Haran. Il va prier Hachem de le ramener chez son père. Hachem va lui accorder cette bénédiction, lui promettant de le ramener chez son père. La shlichut, la mission de Yaakov Avinu, elle nous sert de guide pour chacune et chacun d'entre nous, pour notre mission dans notre monde, dans le monde dans lequel Dieu nous a fait naître. Quelle est cette mission ? Cette mission, c'est de faire d'Akadosh Baruch Hu et de ce monde-là une dira betartonim, une demeure dans le monde physique pour Dieu. Nous sommes envoyés à Haran, entre guillemets, dans différentes parties du monde qui ne semblent pas du tout être remplies de sainteté, de gdusha, afin de les rendre accueillantes pour Akadosh Baruch Hu. Avant de partir en mission, nous demandons donc à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, d'être avec nous et de nous protéger. Mais pourquoi demandons-nous aussi à Hachem de nous ramener ? Le plus important n'est-il pas de bien accomplir la mission que nous avons à accomplir ? Pourquoi est-ce que c'est si important de revenir ? Et là, c'est la leçon que nous allons apprendre de Yaakov. Il est très important de bien accomplir notre mission. Mais ce n'est pas la seule chose qu'Hachem souhaite. Hachem veut que nous accomplissions notre mission afin que nous puissions revenir en Eretz Israël. Là, cette terre-là qui nous appartient. Même si nous avons réussi notre mission, notre shlichut dans le monde, eh bien nous devons nous rappeler que l'objectif, c'est de faire venir Mashiach, que l'objectif, c'est de terminer cette mission-là et de revenir chez nous, dans le monde tel qu'il est censé être lorsque Mashiach viendra. Savoir cela nous donne de l'énergie dans notre mission, dans notre shlichut à chacun, pour accomplir cette tâche-là qui est de ramener Mashiach maintenant. Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui nous sommes lundi de la paracha de Vayetse, Yom Sheni, nous sommes le Zayin Kislev 5784. Nous étudions aujourd'hui Leilou Nishmat Sultana Bat Messaouda. Vous aussi, n'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces toujours par WhatsApp au 06 61 76 87 70, mais vous pouvez aussi le faire sur chitat.fr. C'est parti, nous allons démarrer tout de suite notre Chumash du jour. Ah oui, Yaakov arrive à Haran et veut se marier avec Rachel. C'est sa mission à lui. Et puisqu'Hachem a promis à Yaakov dans son rêve qu'il serait en sécurité, il est allé avec joie à Haran, sachant que tout se passerait bien. En chemin, il devait traverser le fleuve Yarden. Hachem va faire un miracle, et là le fleuve s'est fendu en deux pour qu'il puisse traverser facilement ce fleuve. Lorsqu'il arriva à Aram Naharaim, il va voir un puits qui est couvert d'un gros rocher. À proximité, il y avait 3 troupeaux de moutons avec leurs bergers qui étaient assis et qui attendaient. Ils attendaient que tout le monde arrive pour pouvoir déplacer le rocher qui couvrait ce puits. Il était trop lourd, ce rocher, et il fallait l'aide de tout le monde. Yaakov va demander aux bergers s'ils connaissaient Lavan. Ils vont répondre bien sûr. Alors Yaakov va leur demander « Mais comment va-t-il ?»« Il va bien », vont lui répondre les bergers. Et en fait, voici sa fille Rachel qui vient avec ses moutons. Lavan avait confié les moutons à Rachel car il n'avait pas de fils pour le faire. Puisque Yaakov ne savait pas que le rocher était si lourd, il demanda aux bergers pourquoi ils attendaient plutôt que de donner de l'eau aux moutons et de les ramener au champ. Et là, les bergers vont lui expliquer qu'il devait attendre que tout le monde arrive et qu'il était encore en train de lui parler lorsque Rachel arriva avec les moutons au puits. Et là, quand Yaakov va voir Rachel, il va lui-même faire rouler le rocher du puits tout seul et donner de l'eau aux moutons de son oncle Lavan. Il ne savait pas encore que c'était lui. Yaakov va embrasser Rachel et pleurer. Pourquoi ? Parce qu'il savait par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint, qu'ils allaient se marier ensemble. Mais il savait aussi qu'ils ne seraient pas tous deux enterrés ensemble à la fin de leur vie, dans la fameuse Meharat HaMarpela, à Kiryat Arba, Hebron.
Il va donc pleurer pour cela. Il savait aussi qu'il n'avait pas de cadeau à lui donner. Il va donc pleurer pour cela. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que le fils de Esav, qui s'appelait Eliphaz, lui avait tout volé en chemin. Yaakov va expliquer à Rachel qu'il était son cousin et qu'il voulait l'épouser. Rachel va lui dire que son père était très rusé et qu'il aurait du mal à lui demander sa main. Alors Yaakov va lui dire « Ne t'inquiète pas, lui aussi peut être rusé autant que Lavan s'il le fallait, mais que s'il était honnête, Yaakov serait aussi honnête. » Rachel va courir chez son père. La maman de Rachel était déjà décédée. Elle va donc parler à son père. Et là, Lavan, quand il entend ça, il va courir à la rencontre de Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il espérait que Yaakov avait beaucoup d'argent avec lui. Et comme lorsque Eliezer était venu chercher Rivka, Lavan va embrasser Yaakov. Non pas parce qu'il l'aimait ou qu'il était heureux de le voir, mais parce qu'il voulait voir ce qu'il cachait. Est-ce qu'il avait de l'argent? Est-ce qu'il avait des cadeaux pour lui? Et quand il se rendit compte qu'il n'avait pas d'argent parce que le fils d'Ésav lui avait tout volé, il emmena quand même Yaakov chez lui. Et Yaakov va expliquer qu'il fuyait Ésav et Eliphaz, son fils, qu'on lui avait tout pris, mais il ne dit pas encore à Lavan qu'il était venu pour épouser Rachel. Lavan va lui dire « Écoute, puisque tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas rester ici sans rien faire. Je te permets de rester ici, je peux t'héberger. Tu peux rester pendant 1 mois si tu travailles comme berger. » Yaakov va donc rester 1 mois et garder les moutons de Lavan. Au bout d'1 mois, Lavan vient le voir et lui dit « Tu sais, c'est pas parce que tu fais partie de notre famille que tu ne dois pas recevoir de rémunération. Tu as travaillé, tu dois être payé. » Yaakov, lui, il avait une idée de la rémunération qu'il voulait. Ce qui l'intéressait, bien sûr, Yaakov, c'était que Lavan lui donne la permission d'épouser Rachel. Pour comprendre ce qui va se passer, la Torah nous dit que Rachel avait une sœur aînée. Lavan avait 2 filles jumelles, une qui s'appelait Léa et une qui s'appelait Rachel. Tout le monde pensait toujours que puisque Lavan avait 2 filles jumelles, et Yitzhak, lui, avait 2 fils jumeaux, Yaakov et Esav, ils devaient se marier entre eux. Ainsi, Léa, qui était l'aînée, pensait toujours qu'elle devrait se marier avec Esav, le jumeau aîné, et elle pleurait tellement à ce sujet que ses yeux étaient toujours rouges et enflés. Mais Rachel, elle, était belle. Nous passons au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Zayin du mois de Kislev et nous lisons les chapitres du Lamed Tet au chapitre Mem Gimel, du 39 au 43. Dans les Télim d'aujourd'hui, il y a un verset qui dit « Ach betzelem italech ish » « Seul dans l'obscurité un homme marche » parce que seulement Hachem connaît vraiment la voie de chaque chose. Dans un Mahamar, le Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachav explique ce verset d'une autre manière. Ach betzelem italech ish. Un individu avance avec tselem. Ach betzelem, avec le tselem. C'est une force qui est appelée tselem, qui aide chaque juif dans son avodat Hashem, dans son service divin. Nous avons tous parfois besoin d'un coup de pouce pour nous encourager à faire ce qui est juste. Une pensée parfois peut surgir dans notre esprit et nous donner de l'enthousiasme, de la joie pour faire quelque chose de bien. Cela peut venir d'une bat kol, c'est-à-dire une voix de Hachem que la Neshama, notre âme, va entendre, qui lui donne vraiment envie d'agir comme Hachem le souhaite. Même si nous ne pouvons pas l'entendre, eh bien notre Neshama, elle peut l'entendre. Et c'est elle qui va nous suggérer des pensées qui, ces pensées vont nous pousser à dire, à faire, à agir, et par exemple à faire teshuva. Chaque matin, quand nous nous réveillons, Hachem met une force spéciale dans l'atmosphère, dans l'air. Et c'est ce qui nous donne de la force, de l'énergie, et il faut saisir cette joie-là pour commencer la journée correctement et agir comme Hachem le souhaite. Tout cela fait partie de ce tselem-là dont parle le verset, le Rabbi Rachav nous dit ici. C'est cette force cachée qui accompagne chaque juif et qui l'inspire à faire ce qui est juste.
Nous passons tout de suite au Tanya. Aujourd'hui, nous sommes dans le Kuntrasa Acharon, Siman Dalet. Le Tanya, aujourd'hui, continue de parler de la spécificité de l'accomplissement des mitzvot. Encore plus que les sentiments de l'âme de la Neshama envers Hachem, ce qu'on appelle Ha'ava Ve'ira. Le Rabbi Shlomo Zalman nous donne 3 autres raisons pour lesquelles l'accomplissement des mitzvot est si spécial. L'une d'entre elles est qu'il y a un pouvoir très élevé de spiritualité cachée à l'intérieur de chaque mitzvah, qui, elle, est gashmit, matérielle, que nous faisons. C'est un pouvoir, et ce pouvoir-là, il est encore plus élevé que le pouvoir de la spiritualité qui est dans la Neshama elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, nous observons quelque chose de similaire dans la nourriture. Pourquoi une personne a-t-elle besoin de manger, par exemple, des végétaux, des animaux, même s'ils ne sont pas aussi spirituels qu'un homme, puisque l'homme a priori est plus élevé que le minéral, que le végétal ou que l'animal ? Eh bien parce qu'à l'intérieur du minéral, du végétal et de l'animal, il y a des petits morceaux de Gdusha, des étincelles divines, qui, elles, proviennent d'un niveau de spiritualité encore plus élevé que la Neshama elle-même de l'homme qui consomme ces aliments-là. Et lorsque nous mangeons des aliments avec des étincelles de Gdusha, de sainteté, eh bien notre Neshama peut utiliser la gashmiyut de la nourriture, c'est-à-dire la matérialité, les énergies physiques que la nourriture nous apporte, pour renforcer la Neshama et nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comment ? Eh bien parce que ces étincelles de Gdusha qui sont cachées dans la sainteté se rapprochent automatiquement d'Hachem. C'est également pourquoi nous devons accomplir les mitzvot avec des objets, avec des matériaux qui, eux, sont matériels, c'est-à-dire gashmi. C'est elles et seulement elles qui ont ce pouvoir d'élever cette matérialité et la transformer en spiritualité, en sainteté. C'est grâce à ces mitzvot que nous pouvons les faire sortir de leur petite cachette et de les utiliser comme Hachem l'avait déjà prévu lorsqu'il a décidé de nous faire descendre Ishiba sur terre. Alors le Hayom Yom aujourd'hui, c'est le Zein Kislev. Mais avant cela, est-ce que vous avez bien pensé à mettre une petite pièce dans la Tzedaka ? Alors, je sais qu'on m'écoute dans différents GAN ou différentes écoles. Alors tous ensemble, on va prendre la petite pièce et on va chanter ensemble. Une petite pièce dans la Tzedaka et Mashiach arrivera. Plein de petites pièces dans la Tzedaka. Et il est très important d'en rajouter encore plus. Et on pense très très fort à nos frères en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les protège et qu'il ramène tout le monde à la maison en bonne santé. Dans le Hayom Yom aujourd'hui, on nous parle de chacune et chacun d'entre nous. Et le Rabbi nous dit, un juif a été mis dans ce monde pour vivre comme Hachem le souhaite, pour avoir de la Hirat Shamayim, la crainte du ciel, et des Midot Tovot, des bonnes vertus, de bons caractères. Mais Hachem a mis de la matérialité dans le monde, comme nous l'avons dit dans le Tanya. Et un juif a un Yetzer Hara, c'est un mauvais penchant, qui peut le faire agir différemment. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Le Rabbi nous dit ici qu'il y a 3 façons de réussir notre mission. Et ce sont différentes approches dans la Torah. Aujourd'hui, nous verrons à quel point la chassidoute est si spéciale. La première façon s'appelle le moussar. Elle enseigne à quel point la matérialité peut être très dangereuse et que nous devons nous en éloigner. Le moussar nous dit que quand la matérialité est affaiblie, eh bien, la rouchaniyut, la spiritualité, elle peut être forte. La deuxième façon s'appelle chakira, c'est-à-dire qu'elle nous enseigne à quel point la rouchaniyut, la spiritualité est si spéciale, et nous dit que lorsque nous apprenons énormément de choses et d'informations sur la spiritualité, eh bien, la matérialité ne devient plus un obstacle. Cependant, la chassidoute nous enseigne quelque chose d'autre. Elle nous dit que la matérialité et la spiritualité sont tous deux créés pour la même mission. Les deux sont spéciaux. Ils sont tous deux créés par Akadosh Baruch Hu. Hachem les a fait tous les deux pour un seul but, que le monde puisse voir et ressentir Dieu à travers les mitzvot, ces mitzvot que nous accomplissons toutes et tous tous les jours. Et surtout, on s'en rendra compte lorsque le Mashiach arrivera.
C'est pourquoi la Chassidoute nous enseigne que nous devons avoir les deux dans notre Avodat Hashem, dans notre service divin. Nous devons apprendre et prier et ressentir de la spiritualité, mais cela doit rendre notre gouffre, notre corps et toute la matérialité qui nous entoure également plus raffiné, plus délicat. Notre corps devient un corps qui est beaucoup plus pur, plus sain, plus élevé, plus raffiné. Cette spiritualité-là peut agir également et être ressentie dans le corps. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Tumat Tzaraat. Dans le Rambam, nous apprenons la deuxième mitzvah d'aujourd'hui. Dans le Perek Yud Dalet, le Rambam nous enseigne quel type de maisons peuvent contracter la Tzaraat et à quoi elles ressemblent. Dans le Perek Tetvav, ce Perek nous enseigne les lois qui concernent la manière dont le Kohen décide que la maison est impure et comment il peut rendre cette maison-là à nouveau Théora pure. Dans le Perek Tetzaïn, enfin, nous apprenons comment les personnes ou les objets peuvent devenir impurs à partir d'une maison atteinte, elle, de cette Tzaraat-là, de cette plaie-là, qui l'avait rendue impure. Et là, maintenant, nous allons en réalité terminer par ces lois-là, les lois de la Tzaraat. Le Rambam termine souvent une section de halachot de loi avec une leçon pour nous. Et voici la leçon que nous pouvons prendre. La Tzaraat provient de la parole, de la Shonara, quand on parle des autres de manière désagréable. Le Rambam nous dit que ce n'est pas une façon normale et sereine et adaptée à un juif. Un juif parle de Torah et Hachem leur donne, le Rambam nous dit ici, beaucoup de brachot, beaucoup de bénédictions pour cela. Et voilà, c'était le Chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. N'oubliez pas également de nous envoyer vos dédicaces, vos anniversaires sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70, mais également sur chitat.fr. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On pense très fort aujourd'hui à notre cher Meir Ariel Ben Chana, qui est au combat en Eretz Israël, ainsi qu'à tous les Chayalim qui se battent pour la terre d'Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les protège, qui les ramène très très rapidement avec la venue de Mashiach Tzidkenu, tout de suite, maintenant.